Pendant cette semaine, j'étais en méditation, j'étais en train de réfléchir, de prier, je réfléchissais, j'ai prié encore, j'ai posé certaines questions à Dieu, je disais Seigneur, pourquoi telle situation, pourquoi telle situation, pourquoi ceci arrive, pourquoi ceci arrive encore Seigneur. Alors c'était des questions que je me posais, j'ai posé au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur peux-tu me répondre? Et dans mes méditations bien-aimées, j'ai eu des pensées venant du Seigneur et je voudrais que nous les partagions aujourd'hui. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien aussi. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel, au chapitre 16. Du verset 5 jusqu'au verset 12. Quelqu'un va lire pour nous. Samuel 16, 5 à 12, je lis au nom du Seigneur. Le roi David était arrivé à Bachurim, et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saoul, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là et s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors que même tout le peuple et tous les hommes voyants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saoul. Tu as gâché à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Abishai, fils de Tserusha, dit alors au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je faire avec vous, les fils de Tséruia? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc pourrait lui dire, pourquoi fais-tu cela? Puis David dit à Abishai et à tous les serviteurs, mon fils, celui qui est issu de moi en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. 13. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant, il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Amen. La Bible déclare que David et ses gens bien-aimés, ils continuèrent leur chemin. C'est un tableau, vois ce tableau-là. Et Shimei marchait sur les flancs de la montagne, près de David, pas loin de David, mais près de David, tout près de David. Pendant qu'il marchait, David marchait, Shimei aussi marchait à côté de lui. Pendant qu'il marchait, au verset 13, on dit que, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Amen. Nous avons vu ce tableau. David malheureux, David en train de pleurer, je vais vous dire pourquoi. Malheureux, en train de pleurer, il partait. À côté de lui, il y avait les vaillants hommes de David. Amen. Il y avait les vaillants hommes de David qui étaient à gauche et à droite. Mais juste à côté aussi, il y avait un certain Shimei qui était de la maison de Saoul, l'ancien ennemi de David qui est mort maintenant. Pendant que David marchait en pleurant, en suppliant, en ne comprenant rien de ce qui lui arrivait, il y avait ce Shimei bien-aimé qui maudissait, qui lui jetait des pierres, qui soulevait la poussière quand David passait. David, un homme selon le cœur de Dieu. David qui a été loin comme nous connaissons. Amen. Comme nous connaissons qu'un jour, le prophète Samuel était entré dans la maison d'Isaïe, son père. Il a demandé, il dit, amène-moi tes fils. On a amené le fils. Le prophète, je vous l'avais dit, a pensé que quand il a vu Eliab, le costaud, le grand, le plus grand, venir, capitaine de l'armée de Saoul, il a dit, c'est lui. Dieu a dit, non, c'est pas lui. Je l'ai rejeté. Et puis quand il a terminé tous les enfants, maintenant il a demandé, est-ce là tous tes fils?
Il a dit non, il y a les plus jeunes, les plus jeunes. Il est là-bas, en brousse, il est en train de paître les brebis. Allez le chercher. On ne va pas se déplacer d'ici jusqu'à ce qu'il arrive. Quand il arrivait, ce jeune homme-là, 15-16 ans environ, bien aimé, quand il arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui, ouin-le. La Bible déclare que Samuel oignit David au milieu de ses frères. Ce n'était pas une onction cachée. C'était une onction au milieu de ses frères. Ses frères ont vu, son père a vu, sa mère a vu que non, c'est David qui est ouin. Quand les prophètes se déplacent comme ça, juste dans une maison, c'est pour accomplir un acte que l'Éternel lui a dit d'accomplir. À ce moment-là, c'était l'ordination de David comme roi en Israël. Amen. C'est ça. Ça ne s'est pas passé en cachette. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voyons ce tableau ici. Plusieurs années plus tard, David en train de partir en pleurant, en gémissant. Pourquoi David pleurait? Parce qu'on n'a pas lu avant. Je vais vous dire pourquoi David pleurait. David est devenu roi en Israël. David est devenu maintenant, il dirigeait maintenant tout Israël, bien aimé. Mais il y a son propre fils, Absalom, son propre fils, sorti de ses entrailles, qui est parti, qui a pris des gens. Il a dit, toi viens, tu étais chez mon père, oui, ton problème c'est quoi? Voilà, on m'a ravi ma parcelle, on m'a ravi mon terrain, mais je suis parti chez le roi. Le roi n'a pas donné. Mais comment? Le roi là, il ne connaît rien. Mets-toi là-bas, je vais arranger moi ces problèmes. Toi c'est quoi? Moi j'étais parti chez le roi, j'avais telle affaire, le roi n'a pu rien faire. Toi, mets-toi là-bas aussi, je vais arranger cette affaire. Il a pris comme ça des gens aigris dans le royaume. Amen. Absalom, le propre fils de David, a pris comme ça les gens aigris et il a monté une armée. Comme dans tous les royaumes du monde, il y a toujours des aigris. Il y a toujours aussi des ramassis et il y a toujours aussi des gens qui sont ambitieux, même contre la volonté de Dieu. Amen. Alors Absalom a monté toute une armée, bien aimé. Quand il a monté l'armée maintenant, l'armée est entrée à Jérusalem. C'était une forte armée. Quand les conseillers de David ont vu, on a dit, mais David, on n'est pas prêt pour la guerre. Cette armée-là est tellement forte, tellement préparée. Non, on n'est pas prêt pour la guerre. David, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu cours, tu te sauves pour garder ta vie. Sinon, Absalom vient te tuer. Et David, maintenant, à ce moment où nous lisons, David est en train de fuir Jérusalem. Amen. Absalom est en train de fuir Jérusalem. Il est en train de quitter le palais royal. Il est en train de partir. Mais en partant, comme si le malheur ne suffisait pas, comme les gens du monde même ont dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, maintenant il y a Shimei. Amen. Quelqu'un de la maison de Saoul. Vous savez comment Saoul a combattu David toute sa vie jusqu'à ce que l'Éternel lui-même arrive à arrêter la folie de David, de Saoul. Mais maintenant, Shimei qui était resté de la maison de David, de Saoul plutôt bien aimé, c'est lui qu'on nous fait voir ici. C'est lui maintenant qui est en train de marcher à côté de David, en train de maudire, en train de lancer des imprécations, en train de lui lancer même des pieds, en train de soulever la poussière. Vous savez comment cela se passe? Tu vois maintenant, homme de sang, tu vois maintenant. Tu es maudit, tu es un homme de sang, tu as fait couler le sang de mon père, tu as fait couler le sang de Saoul et de toute sa maison. Maintenant tu vois ce qui t'arrive. La Bible dit, il lançait des pieds, il maudissait, il lançait des pieds, il maudissait. Mais que fait l'homme selon le cœur de Dieu? Je vous ai toujours dit, il y aura des situations dans ta vie, il y aura des choses dans ta vie, des actions. Le problème c'est quelle est ta réaction? Ta réaction va prouver si tu marches dans la volonté de Dieu ou si tu marches dans ta chair ou si tu marches dans la volonté de l'ennemi. Amen. Bien aimé, écoutez. David n'a rien fait à son fils Absalom. C'était son fils. Il était là bien à la maison. Mais il a trouvé que la royauté traînait. Amen. Il y a des gens impatients. Trouve que la royauté traîne jusqu'à ce que mon père meure. Et même s'il meurt, je ne suis pas sûr d'hériter. Je ne suis pas sûr. Alors comme ça, moi je vais bousculer les choses. Moi je vais créer une révolution. Mon père va fuir et moi je vais récupérer le royaume. Mais à côté de cela, bien aimé, il y a ce Shimei. Parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il y a ce Shimei. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi
tous les sang de la maison de Saoul dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Amen. Bien-aimé, quand ton propre fils, ta propre fille s'élève contre toi, commence une révolution contre toi, bien-aimé, mais il y a lieu de se demander. On se pose des questions. Parce que si c'est quelqu'un de l'extérieur, tu vas dire parce qu'il est de l'extérieur. Mais si c'est vraiment quelqu'un de la maison, comme c'était le cas d'Absalom bien-aimé, c'était normal que David se pose des questions. Et quand Shimei venait maintenant parler encore au nom de l'Éternel, l'Éternel là, il a vu des choses, bien-aimé. Amen. L'Éternel, il en a vu des choses, des choses, des choses. Tout ce qu'on commence, l'Éternel. Tout ce qu'on commence, l'Éternel. On va faire ceci, l'Éternel. Même Shimei vient aussi au nom de l'Éternel. Il dit ce qui se passe, j'ai le discernement. C'est l'Éternel qui fait retomber sur toi les sangs de toute la maison de Saoul. Toujours l'Éternel. C'est toujours l'Éternel. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit encore. L'Éternel fait ceci. Est-ce que c'est l'Éternel qui a dit? L'Éternel a fait. L'Éternel fait. Est-ce que c'est l'Éternel qui fait? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui fais? Est-ce que ce n'est pas ta volonté? Amen. 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 Alors bien aimé, il y avait ça. Il y avait cette situation-là. Il y avait ce tableau-là. Mais bien aimé, un des vaillants fils de vaillant homme de David, Abishai, fils de Tcherouda, il dit au roi, non Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi ces chiens maudits, ces chiens morts, peut-il maudire le roi mon Seigneur? Je n'accepte pas ça. Amen. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Il peut passer. Bien aimé, les messieurs, c'est à ce moment que vous comprenez que quelqu'un est vraiment fou. Le roi, avec tous ses vaillants hommes, ils ne sont pas morts, ils sont là, bien armés. Même s'il est en train de fuir Jérusalem, mais les vaillants hommes sont là. Lui, sans armes, rien que des petites pierres et la poussière, il veut leur tenir tête. Ça, c'est la folie sûre, non? Mais le roi dit, que j'ai affaire avec vous, fils de Tcherouza? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Amen. Et puis 11, voici, David dit à Abishai et tous ses serviteurs, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Mais il ajoute quelque chose. Peut-être que l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, ma souffrance, ma peine, au lieu de malédiction que cet homme me lance, ça va se retourner en bénédiction. Peut-être. Et c'est là notre problème aujourd'hui, bien-aimé. C'est là notre problème. David n'a rien fait, le roi David. Le roi David était au trône où Dieu l'avait placé. Ce n'est pas un homme qui l'avait placé, c'est Dieu. Son ordination s'est passée devant tout le monde, bien-aimé. Dieu a combattu pour lui. Il a enlevé un puissant ennemi qui était qui? Le roi Saoul. Il est mort. Ce n'est pas David qui l'a tué. Il est parti mourir à la bataille. Dieu l'a aidé. Maintenant, Dieu a fait que David soit assis sur son trône, mais les ennemis, ce n'est pas fini. Les combats, bien aimé, les combats dans ta vie ne finissent pas encore maintenant. Alléluia. Si tu vas dormir, te reposer, croire que c'est fini maintenant, tu es au Canada, tout est beau, tu as eu les documents, bien aimé, je t'informe que les combats continuent. David assis sur son trône, bien aimé, mais les combats n'étaient pas finis. Les combats continuent. Maintenant, c'est son propre fils. À côté de son fils, maintenant, il est en train de fuir, bien aimé. Il y a Shimei qui s'élève. Est-ce que Shimei ne pouvait pas passer par un autre chemin? Pourquoi lui, le roi David, quand il marchait, il était allé juste à côté, il y avait Shimei. Pourquoi Dieu aussi ne peut pas lui dire, David, ne va pas sur ce chemin, tu souffres déjà beaucoup, au lieu que tu passes par ce chemin, descends par ce chemin, c'est parce que là devant, j'ai vu quelqu'un qui va t'insulter encore, ça va te faire plus de mal. Toi, passe par ce chemin. Non, l'Éternel a permis qu'il passe seulement par le chemin là où Shimei était. Les malédictions, les mauvaises paroles, les malédictions sans cause. On te maudit, on me maudit, et on nous maudit
On parle mal contre toi. Tu n'as rien fait du tout, bien-aimé. Tu sais que tu es dans le droit chemin. Tu sais que tu fais les choses comme il faut. Mais on est en train de te parler de toi, de te calomnier, de dire des choses sur toi, des mauvaises choses. On en invente aujourd'hui. Demain, on en invente encore. Demain, on dit ceci. Tu dors la nuit. Tu vois dans les songes des oncles, des tantes qui disent, toi, même si tu es au Canada, tu n'iras nulle part. Même au Canada, on est avec toi. On va te faire souffrir. Toi, jusqu'à ce que tu rentres ici au Congo ou ici au Cameroun, toi, tu n'iras nulle part. Les menaces, les malédictions, les mauvaises paroles. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je disais que cette semaine, j'étais à midi. Je dis, Seigneur, pourquoi des choses comme ça? Pourquoi tu peux permettre des choses comme ça? Pourquoi des choses comme ça arrivent? Le Seigneur m'a mis à cœur ces paroles. Bien aimé, je crois que ça va vous bénir aussi. Le roi David, il dit, laisse-les. L'homme selon le cœur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il dit, laisse-les maudire, laisse-les parler. Peut-être que l'Éternel regardera cette affliction, regardera cette peine et va tourner les malédictions en bénédiction. Bien-aimé, le roi David était inspiré. Le roi David était inspiré. Le Saint-Esprit était avec lui. Dieu avait permis qu'on puisse parler de David, qu'on puisse l'insulter par Shimei. Dieu avait permis, même pas seulement Shimei, toute sa vie, David avait eu des combats. Bien aimé, je vais te dire une chose. Plus Dieu veut t'élever, plus tu auras des combats. Plus Dieu veut t'élever, plus les gens parleront mal de toi. Plus Dieu veut t'amener loin, plus tu auras des gens qui vont te maudire, qui vont te dire des choses sur toi, qui vont te calomnier, qui vont te chercher des problèmes. Tout simplement parce que Dieu, il veut t'amener plus loin. Ce qui dérange les gens bien-aimés, c'est la grâce de Dieu sur toi. Ce qui dérange les gens bien-aimés, c'est comment ils voient que tu es tranquille. Tu sembles sûr de toi. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu dis des choses, tu sembles tellement sûr et ça les énerve. Amen. Ça énerve les gens. Pourquoi il est sûr comme ça? Pourquoi il est tellement sûr de lui? Pourquoi il parle toujours comme si ça va marcher? Pourquoi il dit toujours qu'avec moi ça ira? Moi je sais que Dieu est avec moi. Ça va marcher. Pourquoi? Et les gens ça les énerve. Maintenant, ce qu'ils veulent faire c'est maudire pour essayer de bloquer ta foi là, pour essayer de montrer que tu n'as pas raison, pour essayer de t'anéantir. Amen. Dieu permet. Je vous dis vrai, Dieu permet. Quand je méditais sur ces choses, quand Dieu m'ouvrait un peu les yeux sur ça, mais je dis, mais c'est vrai. Quand je regarde tous les hommes de Dieu bien-aimés, tous les hommes de Dieu, que Dieu a menés loin, vous allez voir dans leur vie, il n'y avait que menaces, malédictions, on les maudissait, on leur lançait des malédictions, on leur disait, vous n'irez nulle part, toi tu n'iras nulle part, avec toi ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais jusqu'à plus il parlait comme ça, plus Dieu élevait les gens. Alléluia. Alléluia. Plus il parlait, plus Dieu élevait ses enfants. Les oncles peuvent parler, peuvent avoir parlé contre toi. Les tantes peuvent avoir parlé contre toi, bien-aimé. Des cousins, des cousines, des amis, même des chefs au travail peuvent parler. Mais toi, là, la façon de travailler, toi, tu n'iras jamais loin. Toi, tu n'iras jamais quelque part. Toi, dans ce travail, si tu ne dureras pas, toi, tu ne feras pas longtemps. Amen. Laissez-les parler. Ici, David dit, laissez Shimei maudire, laissez-les me maudire. Si mon propre fils m'a maudit, si mon propre fils s'est levé contre moi, peut-être que Dieu lui a dit de le faire. Et quand il le fera, peut-être que Dieu tournera tout ça. Ces malédictions deviendront des bénédictions. Effectivement. Dieu voudrait que, bien aimé dans ta vie, Dieu permet plutôt dans ta vie que les gens parlent. Que les gens parlent. Que les gens disent des choses de toi. Que les gens disent que toi, tu ne vaux rien. Toi, tu n'iras nulle part. Toi, tu n'es pas grand. Toi, tu es sorcier. Toi, tu as fait ceci mal. Toi, tu es comme ça. Avec toi, ça ne marchera pas. Bien aimé, Dieu permet que les gens parlent. Quand Dieu dit dans le livre des psaumes que nous connaissons très bien, qu'il dresse devant moi une table devant qui? Alors nous comprenons qu'avant que Dieu dresse une table, il faut qu'il y ait des adversaires. S'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de table. Alors Dieu permet qu'il y ait d'abord des adversaires. Son nom c'est l'Éternel des armées. Il veut combattre.
Il veut combattre pour toi. La Bible déclare, Dieu est pour moi ma délivrance. Il est le Dieu de ma délivrance. Mais pour qu'il te délivre, il faut que tu sois quelque part. Papa te délivrer quand tu es déjà bien. Oh papa, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Pasteur, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi ma vie c'est comme ça? Pourquoi les gens veulent mon malheur? Pourquoi les gens parlent mal de moi, pasteur? Je n'ai rien fait, pasteur. Moi, depuis ma naissance, c'est toujours ça, pasteur. Il y a des gens, des oncles, des tantes, des cousins, des amis, ils veulent toujours mon malheur. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Parce qu'ils ont vu l'étoile de Dieu. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu sur toi, bien-aimé. Alors ils se mettent à parler. Malheureusement, ceux qui ne savent pas, c'est que quand ils parlent, Dieu, ça lui donne encore envie. Donc, il faut que je les lève davantage. Amen. Plus eux ils parlent, plus toi tu montes. Plus eux ils parlent. Plus... Non, quelque part, c'est comme s'il faut aller chercher des gens pour parler contre toi. Alléluia. Va voir des gens qui disent, mais comment vous ne parlez pas contre moi? Pourquoi? Parlez contre moi. Parce que tu auras acquis le principe que quand les gens parleront, alors toi tu monteras. Plus ils parleront, plus tu monteras. Plus ils parleront, plus toi tu monteras. Et quand les gens ne parlent pas, tu es à ton niveau. Tu es à ton niveau là, tu ne montes pas, tu ne bouges pas. Regardez Joseph. Joseph chez son père. Il fait un songe. Il vient dire à ses frères les haïssent. C'est quoi ça? Tu veux dire que tu vas régner sur nous? Amen. Parle mal contre lui. Donc, tu veux dire que tu veux réussir. Ça veut dire, toi, le petit là, tu crois que tu ne pourras rien contre lui. Toi, le tout petit là, qu'est-ce que toi, tu es à toi? C'est ça, minimiser. Amen. Mais il fait encore un autre songe. Il va raconter à son père, à sa mère, à ses frères. Même son père, cette fois, dit, oh, mais quand même, Joseph, arrête là. Tu veux dire que moi, le soleil, la lune, ta mère, et les 11 étoiles, tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi, Joseph. C'est comme ça, je veux dire, qu'est-ce qui se passe là? Calme-toi, Joseph. Papa, mais c'est pas moi, c'est les songes. Non, même les songes là, arrête ça. Amen. Parlez. Dieu permettait qu'on parle. Mais évidemment, bien aimé, quand toi tu es enfant dans une maison, tu as un songe, tu viens raconter. C'est pour qu'on t'encourage. Même ici, dans la pédagogie, ici, on dit il faut encourager les enfants. Même si ça ne marche pas, encourage-les. Ok, vas-y, tu es capable. Go, go, let's go, ça ira. Même si tu vois que l'enfant ça ne tient pas bien. Ok, let's go, ça va aller. Tout ça. Amen. Mais Joseph, dans son cas, bien aimé, ses propres frères ne croient pas en lui. Son père et sa mère ne croient pas en lui, bien aimé. Mais où est-ce qu'il va aller? Si ton père et ta mère ne croient pas en toi, tu iras où? Tu iras où? Ici, Dieu veut nous dire que même si ton père ne croit pas en toi, même si ta mère ne croit pas en toi, même si tes frères ne croient pas en toi, bien-aimé, mais toi, crois à ce que Dieu a mis en toi. Et plus ils parleront, plus tu monteras. Plus ils parleront encore, plus tu monteras. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu attend que les adversaires soient là. Que les adversaires viennent d'abord. Quand les adversaires sont là, sont assis. Et c'est quoi? Qui nous a appelés? C'est pourquoi? Amen. On voit une table. On est en train de mettre. On dresse la table. On met la nourriture. Bonne nourriture. On arrange des choses. Tout ça, tout ça. Mais c'est qui? C'est qui l'autre? Et puis on te voit descendre. En costume là. Très bien là. Tu t'assois. Tu dis ok, mettez-vous. C'est moi qui vous ai appelé. Pour voir mon château. Ah ouais? C'est ton château. Amen. C'est ton château. Il dit c'est mon château. Il a dressé une table. En face des adversaires. Quand il n'y a pas les adversaires, bien aimés, on ne monte pas. Quand les gens ne parlent pas, on ne monte pas. Dieu veut qu'on parle. Dieu voudrait qu'il permette que les gens parlent. Que les gens te critiquent. Que les gens disent que tu es un vaurien. Que les gens disent que ça ne marchera pas. Que les gens disent que tout ce que tu feras, les démarches que tu fais, ça ne marchera pas. Toi, avoir un bébé, non. Même dans les sols, tu vois ça. Ton grand frère là, ta tante là, dit toi, pour un bébé, on va voir. Sinon, tu vas enlever mon nom. De tante Marie, tu vas enlever ce nom. Si tu n'as pas enlevé ce nom-là, toi avoir un bébé, on va voir. Bien aimé, il faut que les gens parlent. Dieu permet ça, que les gens parlent, que les gens te défient, que les gens disent des choses comme ça pour qu'ils puissent t'élever, pour qu'ils puissent faire monter les choses plus loin. Pour que... Non, c'est l'Éternel des armées. Quand il viendra dans sa délivrance, bien aimé, que les gens se rendent compte, non, 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 non. De toute façon, Dieu est de son côté. Alléluia. Même les enfants d'Israël, bien aimés, en Égypte, même les enfants d'Israël, Pharaon parlait, il disait qui vous sortez ici, vous sortirez où? Par quel moyen? Dieu a dit, ah oui, ils sortiront par quel moyen? Non, c'est moi le Pharaon, j'ai une puissante armée, vous n'avez pas d'armée, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas, vous n'irez nulle part. Dieu attendait que le Pharaon parle. Quand le Pharaon a fini de parler, Dieu dit, maintenant je me lève. Ces gens vont sortir, ces gens vont partir.
Et c'est toi qui les laisseras partir. Là, ils n'iront pas à vide. Ils vont prendre vos biens. Ils vont partir avec ça. David, il dit à Tchérouza, qu'ai-je à faire avec toi, Abishai, fils de Tchérouza? S'il maudit, laisse-les maudire. S'il parle, laisse-les parler. Peut-être l'Éternel lui a dit. Peut-être que l'Éternel verra-t-il mon affliction? Changera-t-il la malédiction en bénédiction? Regarde ton enfance. Regarde comment tu as grandi. Regarde comment tu es aujourd'hui, bien-aimé. Regarde tous les gens qui ont toujours parlé de toi pour vérifier le principe dont je te parle. Regarde les gens qui parlaient. Regarde. Votre maman pasteur là, toutes les mamans qui venaient dans la maison disaient, toi, t'es marié. Toi. Avec tes yeux là, petits là, comme une prostituée. Toi, tu vas te marier. Tu te marieras où? Toi, ici, on va voir ici. Tu seras toujours ici, engrossé semaine après semaine, après semaine, après semaine. Amen. Je me rappelle quand j'allais chez eux, j'arrive un jour, l'une de ces... Non, bien, il dresse une table en face des adversaires. Toutes ces mamans-là sont parties l'une après l'autre. Mais ce jour-là, j'arrivais là-bas, l'une des mamans-là était là. Alors, maman, votre maman passait ma main. Maman, tête, je vous présente mon fiancé. Il vient terminer à l'université, il est là. Ah oui, Bokilo, bonjour. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu permet que les gens parlent d'abord. Et les gens parlent d'abord. Même Job a dit ça. Mon rédempteur se révélera quand? Le dernier. C'est quand les gens auront parlé. Les gens auront raconté des choses. Les gens auront fait leurs petits numéros. Les gens auront fait ça, ça, ça. À la fin, le rédempteur se lève. Le rédempteur ne se lèvera pas le premier. Il ne se lèvera pas le premier. Il ne se lèvera même pas au milieu. Ce n'est même pas vers le milieu, il se lèvera à la fin. Quand tout le monde a parlé, quand tout le monde a raconté des choses, quand tout le monde a dit maintenant c'est fini, lui c'est fini. C'est fini. Les gens, Dieu permet qu'ils parlent. Dans ta vie bien aimée, Dieu permet que les gens parlent. Même au travail, les gens peuvent parler de toi. Même dans la famille, les gens peuvent parler de toi. Même dans l'église, on peut parler de toi. Oui, même dans l'église, je vous l'ai dit. Dans l'église, tous les enfants ne sont pas des enfants de Dieu. Je vous l'ai toujours dit. Il y a des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils sont à l'église. Nous prêchons la parole pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils puissent changer. La Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient sortis, un ramassis, des ramassis sont sortis avec eux parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté. Oh, ces gens ont Dieu. Pharaon, tu n'es rien. Nous, on va avec eux. Avec eux, on verra des choses. Amen. Des ramassis. Ils sont sortis avec les enfants pour voir la puissance de Dieu tout le temps dans les déserts. Amen. Ils ont dit avec ces gens, avec un Dieu comme ça, ça sera terrible. Donc même dans l'église, on peut parler de toi. On peut parler de toi. Maman Hélène, là, quand elle était restée, moi j'étais venu ici. Mais les gens parlaient à l'église. Vous savez, les grandes mamans là, elles ne parlent pas beaucoup maintenant. Elle dit quoi? Elle ira au Canada. Quand? Elle ira quand? Qui va l'appeler? Bin là qu'on connaît. Ce sont les mamans que j'ai trouvées à l'église, m'appellent par mon nom, Bin. Bin là va l'appeler. Les jeunes là. Là-bas, il va vous trouver une femme. Ah. Mon rédempteur se lèvera. Mais il faut que les gens parlent avant. Il faut que les gens parlent avant. Les gens ont les bouches, les gens les parlaient, ne les arrêtaient même pas. Quand j'ai compris ça, je dis oh Seigneur merci. Maintenant je vais commencer à chercher les gens. Pourquoi vous ne parlez pas quand tu vas parler aussi? Alléluia. Applaudissons pour ce Dieu-là. Maintenant maman Hélène n'était pas seule. Il y avait une autre maman, je vous ai déjà parlé d'elle. Elle est maintenant en Hollande. Cette maman avait fait, pendant que maman elle voulait voyager, elle avait fait, je ne sais pas, 5, 6 ans, 7 ans. Son mari était parti en Hollande, elle était restée. Maintenant, les mamans de l'église prenaient l'exemple. Oh, elle va aller quand?
Parce que l'autre est là, 7 ans, n'est jamais allé quelque part. Mais elle, à peine, elle est toujours devant, allô, chérie, tu es où? Et tout ça. Non, elle ira où? Il va rester avec nous ici. Amen. Amen. Même tes enfants, s'ils sont au pays, on parle comme ça d'eux. Comment? Vous irez où? Chez votre papa, il est au Canada. Oubliez ça. On va manger avec vous les matembele ici et les maniocs. Quoi ça? Vous ne pensez même pas au beefsteak du Canada, vous. Ça ne marchera jamais. Et puis toi, ce qui est bizarre, c'est qu'on t'appelle si on te dit, hey, grand frère, je voulais quand même t'informer. Ce qui se passe ici, tes propres frères, ils découragent tes enfants. Au lieu de les encourager, ils leur disent, non, vous irez où? Voir votre père. Vous, jamais, jamais. Vous parlez de, on te frappe, mon père, quand il viendra, ton père viendra où? Qui va lui donner le billet pour venir ici? Le Canada, c'est ici. Et quand toi tu entends ça, tu appelles pasteur. Ah, pasteur, je souffre. Mes enfants, pasteur. Pasteur, quand je pense à ce qu'on fait à mes enfants, pasteur, j'ai envie d'aller là-bas. Non, ne va pas là-bas. Laisse que les gens parlent aussi. Dieu voudrait d'abord que les gens parlent. Alléluia. Dieu voudrait d'abord que les gens parlent. J'en parle de ta vie. J'en parle de célibat. Lui, s'est marié. Où? Ici. Ah non, laissez-lui. À cet âge-là, pas lui quand même. Pas elle. Non, non, non. Quand lui-même dit, bon, bien aimé, moi je suis. Nous sommes en 2012, non? Déjà en 2013, je vois comment je serai marié. Je vois comment je prépare déjà. J'aurai 2 enfants. Les gens regardent et disent, malheureux vraiment. Laissez-le dans ses illusions. C'est normal. Il est en train de craquer. Il parle de mariage. Ah ouais. Il faut que les gens parlent d'abord. Les gens parlent d'abord et parlent beaucoup. Pas un peu, beaucoup. Quand ils auront parlé beaucoup, Dieu va s'élever après. Il ne s'élèvera pas avant, pas au milieu. Même nos enfants, quand ils étaient restés. Nous, on a fait 5 ans. Moi, j'ai fait 7 ans séparé avec les enfants. Maman, elle en a fait 5 ans. Mais on recevait toujours des appels. J'encourage les gens dont les enfants sont encore au pays. On recevait toujours des appels ici. Il y a des gens, telle personne a dit que vos enfants là, jamais n'arriveront au Canada. Ah! Là, vous vous écroulez d'abord, vous dites, oh Seigneur, c'est vrai. Oui, Dieu a dit, et les gens, comme je dis l'Éternel, toujours le nom de l'Éternel. L'Éternel a dit, ces enfants n'iront jamais au Canada. Oh Seigneur de gloire. Oh, bon, je vous appelle, je vous avoue qu'il y avait des jours avec ma mère, elle était KO là. Elle dans son coin, moi dans mon coin. On dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Vraiment, vraiment. Ces enfants n'arriveront pas ici. C'est vrai. Amen. Laissez que les gens parlent. Laissez que les gens parlent mal de vous. Regardez le roi David bien-aimé. Regardez. Il a dit, laissez-les maudire. Tcherouja, ne les tue pas. Ne les tue pas. C'était facile pour que Abishai, fils de Tcherouba, tue cet homme-là. Non, Shimei, il dit, non, 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 ne les tue pas. Remplis du Saint-Esprit. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Peut-être. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas peut-être. Lui parlait en ce moment, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait en lui. Laissez-les parler. Dieu aime les gens qui maudissent les hommes de Dieu qui n'ont rien fait. Dieu aime les gens qui maudissent mes enfants quand ils n'ont rien fait. Parce que quand je me lève maintenant, la gloire est plus grande. Amen. Lui au Canada avoir les papiers. Non, lui il ne peut pas. Lui il aura ça où? Il ne peut pas avoir les papiers au Canada. Les sorciers de ta famille ont parlé. Ils font des réunions, ils parlent, et toi aussi tu es au courant, tu dors la nuit, tu vois leurs réunions, tu les vois dans leurs réunions en train de dire des choses comme ça. Bien, mais quand ils parlent comme ça, résultat du Seigneur, les choses sont en préparation. On a chanté tout à l'heure ici à propos de Pénina. Les Pénina de ma vie ne pourront rien me faire. Pénina, est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous connaissons Pénina? Qui connaît Pénina? Et qui ne connaît pas Pénina? Donc je rentre maintenant. Qui connaît Pénina? Si tu dis tu connais, je te demande, tu ne connais pas, c'est grave. Maintenant, qui connaît Pénina? Non, les mains restent bien. Sœur Hortense. Pénina, c'est qui? La co-épouse de Anne. Anne, c'est qui? Zacharie? Non, qui?
La mère de, non, c'est la mère de, c'est la mère de Samuel, oui. femme de Zacharie. Non. La mère de Samuel. Oui. Le papa, c'était qui son nom? Elkana. Elkana. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu? Ouais. Ouais. Amen. Maintenant, Anne n'avait pas d'enfant. Dieu voyait qu'elle n'avait pas d'enfant. Chaque jour, elle allait à Silo pleurer devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu ne disait de ne donner pas d'enfant. Mais quand Pénina a commencé à insulter, à parler, à dire des choses, et tout le temps, tout à mortifier Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant, Dieu a dit maintenant, hein, je vais me lever après. Alléluia. Mon Rédempteur se lèvera les derniers. Mais il faut que les gens parlent d'abord. Il faut que les gens racontent des choses. Il faut que les gens disent des choses de toi, que toi ça ne marchera pas. Toi ton mariage n'ira pas loin. Toi tu ne feras pas ceci. Au Canada tu n'achèteras pas une voiture. Au Canada tu n'auras rien. Tu resteras dans les petits boulots. Toi ça n'avancera pas. Les sorciers de ta famille parlent. Les amis parlent. Les gens parlent. Dieu dit laissez-les parler. Cette maman-là dont je vous ai parlé, de la maman qui est à Hollande, la bien-aimée, finalement, elle fait 14 ans. 14, une année, 2 années, refoulée 2 fois en Belgique. Elle est arrivée en Belgique à Zaventem. Elle entre dans l'enclos là. On dit, madame, c'est quoi? Oh, mon mari est en Hollande, tout ça, on appelle. C'est quoi? Combien de temps? Oh, 8 ans. 8 ans, tu es malade, 8 ans, le mariage tient encore. Rentre au Congo. Deuxième fois, elle arrive encore, Zaventem. On refoule. Une autre fois, refoulée à Brazzaville. On regarde, toi, madame, c'est pas où? Non, non. 3 fois. La 4e fois, c'était la bonne. 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, elle a revu son mari. Aujourd'hui, elle est bien avec son mari. Mais je vous dis, la famille, l'église, les amis, les voisins des quartiers. Oh! Quand on la voyait passer. Elle avait tout vendu. Son mari avait quand même un peu de moyens là. Congélateur, télévision. La maison restait vide. À un moment, elle est partie habiter à l'église. Les enfants achetaient l'un là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Bien aimé, toi tu dis que tu souffres. Ah, il y a des gens qui ont souffert pour le Seigneur. Tu manges encore bien là, tu as tes affaires à la maison, tu as quoi? Tu dis que tu souffres. Oh Seigneur, regarde la souffrance vraiment. On parle de moi. Ça c'est rien. Quand tout le monde 14 ans, l'église, même l'église on ne croit plus. Amen. Même l'église ne croit plus. Quand on dit on va prier pour les gens qui ont des problèmes, quand toi tu viens, on a tendance à te dire mais toi rentre t'asseoir. Parce que 14 ans c'est trop. Ça c'est fini, oublie ça. Amen. La famille de l'homme, on a dit mais celle-là. Ta propre famille, dit oh. On est fatigué d'elle. Dès que tu entres chez l'oncle, ah, elle est venue encore. Elle a encore des doléances. Aïe, aïe, aïe. Amen. Les gens ont parlé d'abord. Et Dieu a parlé après. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est normal que les gens parlent dans ta vie, bien aimé. Nous avons compris ces principes-là. Nous avons compris ça. Que c'est normal que les gens parlent. C'est normal que les gens parlent mal de toi. Quand toi, tu n'as rien fait, je répète. Oh, pas pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi les gens parlent mal de moi? Mais tu as mal fait. C'est normal que les gens parlent. Tu as mal fait. Tu es parti faire un gros péché là. Tu es parti faire une grosse erreur là. Une grosse gaffe. Les gens parlent. Ici, nous parlons de David bien-aimé. Rassurons-nous bien. Parce qu'il y aura des gens qui vont m'appeler. Pasteur, ce que tu as prêché, c'est exact. Vraiment, au travail, pasteur, on parle de moi. Mais tu arrives toujours en retard au travail. Toi, tu voudrais qu'on parle de quoi? Tu n'as aucune raison. C'est normal qu'on parle de toi. Parce que j'ai des combats au travail. Tu arrives toujours en retard. Ça ne sont pas des combats. Ça, ce sont des fautes que toi-même tu fais. Nous parlons de quelqu'un qui est toujours à temps, qui fait son travail comme il faut, tout ça. Mais on parle mal de lui pour rien. Retenons bien ces choses-là. Il ne faut pas m'appeler après demain. Papa pasteur, ce que tu avais prêché, c'est exact. C'est exact. C'est la vérité. J'ai vu ça. Non.
Oh, papa pasteur, tu vois, depuis qu'on est séparés avec mon monsieur là, mon mari là, ça fait 15 ans. Quel mari? C'est ton mari? Vous êtes marié où? Oh, ça fait 15 ans, papa pasteur. Juste comme tu as prêché, comme la maman de Hollande, comme moi. Quel mari? C'est ton mari. Les rédempteurs se lèvent pour le juste. Job était injuste. On n'a pas dit que Job, il a connu le malheur, il avait péché. Non. Tu le trouves en prison. Papa pasteur, tu vois comme tu avais prêché. Juste là, je suis en prison. Mais regarde ce que tu as fait. Si tu as fait du mal, c'est normal. Tu as épluché une peine là-bas. Pas me dire que non, c'est parce que papa pasteur, comme tu as prêché, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. Les rédempteurs se lèvent pour le juste. Qui n'ont rien fait. Qui font les choses comme ils font. Et pour les justes, qui marchent comme Dieu veut, bien aimé, mais pour les justes aussi, qui sont accrochés au Seigneur. Qui sont accrochés au Seigneur. On a dit que David dit que peut-être l'Éternel regardera mon affliction et me rendra justice pour cela. Changera-t-il les mal, il va changer les malédictions en bénédictions. Parce que David comptait et espérait en l'Éternel. Quelqu'un qui ne compte pas à l'Éternel, qui n'espère pas à l'Éternel, qui ne prie pas, qui ne donne pas sa vie au Seigneur, il dit, ah, mais c'est que Papa Pasteur a prêché, c'est exact, ça c'est ma vie, c'est ma vie. Toi tu pries. Toi tu pries. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu es quelqu'un qui est attaché au Seigneur. David était attaché au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. C'est à ce moment qu'il attendait que le Dieu de justice descende. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de justice. Dans ce monde-ci, il n'y a pas la justice. C'est l'argent qui parle, c'est le pouvoir, ce sont les relations. Mais notre Dieu, la Bible répète, est Dieu de justice. Il viendra pour faire justice dans ta vie. Quand les gens parleront mal de toi, quand les gens raconteront des choses sur toi, quand les gens diront des choses bien, pendant que tu es dans ta vérité, pendant que tu marches comme Dieu veut que tu marches, bien aimé, tout cela, ça ne marchera pas. Parce que le Dieu de justice va prendre ses paroles, va prendre ses malédictions, va prendre toutes ces mauvaises paroles, bien aimé, il va transformer ça en bénédiction. Plus ils parleront, plus tu monteras. Plus ils parleront encore, plus tu monteras. Et la Bible déclare, il dresse une table devant les adversaires. Les adversaires verront. Ah, il est devenu comme ça. Oui, il est devenu comme ça. Parce que vous avez parlé, vous avez raconté des choses, vous avez dit des choses, vous avez fait ceci, cela. Mais lui, comme Joseph, on l'a vendu finalement. Quand on l'a vu venir, ses frères, ils ont dit, ah, voilà le faiseur de songes qui arrive. On va les vendre, on va voir qu'ils vont devenir les songes. On pouvait les vendre, mais les songes, est-ce qu'on peut les vendre? Ils l'ont vendu. Là où il est parti, il ne savait pas qu'il l'envoyait tout droit à la royauté. Alléluia. Bien aimé, quand il parle de toi, il t'envoie tout droit à la royauté. Tout droit t'asseoir avec les grands. Tout droit t'asseoir une grande table. Et un jour, ses frères avaient faim. Les gens qui vendaient les gens là, ils avaient faim. Ils sont allés jusqu'en Égypte. Joseph les a vus. Il a dit, mettez-moi ces gens-là à côté là-bas. On a servi une table. Poulet farci. Dinde ceci. Dinde comme ceci. Donc, vous voyez des dindes là, comme vivants là. Tout ça, on a mis. Amen. Maintenant, ces gens s'étaient assis en tremblant. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui se passe en Égypte ici? On nous a envoyé chercher à manger. Mais ce prince ici, le premier ministre, nous a fait entrer dans cette chambre, dans cette maison, dans cette chambre ici. On a fait une table, on a commencé à servir beaucoup à manger. Il veut nous donner à manger avant de nous tuer. Après, la porte s'ouvre. On voit les grands princes descendre, habillés en égyptien, en raïs égyptien. Il descend. On tire, les serviteurs courent, arrachent la chaise. Il vient, il s'assoit, croise les bras, croise les jambes, et il les regarde en face. Et il regarde la table. Il dresse devant moi une table en face. En face de mes adversaires. Bien aimé, laisse que les gens parlent dans ta vie. Laisse que les gens parlent de toi. Laisse que les gens te minimisent. Laisse que les gens racontent des choses. Tant que tu sais que tu marches droit.
Laisse-les parler. Laisse-les raconter. Laisse-les tromper. Dieu va se servir de cela. Dieu va se servir de cela pour t'élever. Après avoir regardé la vie de ces hommes de Dieu bien-aimés, j'ai regardé, je vais finir par là, lui-même notre Seigneur, Jésus-Christ. Partout, opposition. C'est pour ça que la Bible dit, malheur, serez-vous dans le malheur quand tous les hommes diront des biens de vous. Un véritable enfant de Dieu, tout le monde ne peut pas dire des biens de lui. Oh, lui, il est... Ah non, non, lui, il est bien. Il faut que les gens disent, non, lui, il n'est pas bien. Parce que tu ne fais pas les choses comme eux. Jésus avait la plus forte opposition qui existe. Même ses frères, la Bible déclare, un jour sa mère et ses frères, on a dit, on est venu l'arrêter, on a dit, il est devenu fou. C'est notre enfant, mais il est devenu fou. Laissez-les parler. Les gens parlaient, Jésus entendait qu'on parlait. Plus il parlait, plus il faisait des miracles, plus il devenait plus grand, plus il devenait plus fort. Tremble pas dans ta vie, pleure pas dans ton coin. Oh, vraiment Seigneur, oh Seigneur, on parle de moi, je n'ai rien fait. Seigneur, regarde-moi ses ennemis. Seigneur, tue-les. Dieu ne veut pas les tuer. Dieu ne veut pas les tuer parce qu'il va dresser une table devant qui? Devant des morts. Il faut dresser une table devant les gens vivants. Tu ne vas pas les tuer. Dieu ne veut pas tuer tes ennemis. Au contraire, ne fais pas cette prière-là. Seigneur, élimine-les. Au nom de Jésus, suis ton fils. Calme-toi. Il ne les tuera pas. Il ne les tuera pas. Il ne veut pas les tuer. Au contraire, il veut que les ennemis soient là, qu'ils voient comment ils t'élèvent, qu'ils voient comment tu vas t'asseoir. Pleure plus. Réjouis-toi. C'est pour cela, quelque part, le Seigneur dit encore, heureux serez-vous si les gens parlent mal de vous. On va dire, ah Seigneur, c'est vrai, dit oui. Heureux serez-vous. Les gens parlent mal de vous. Les gens vous insultent. Les gens vous disent n'importe quoi. Pendant que vous savez que vous êtes dans les bons, vous n'avez rien fait de mal. Vous marchez avec votre Seigneur. Les sorciers de la famille qui sont derrière vous veulent vous faire du mal. Ils veulent vous créer des problèmes. Vous n'avez rien fait, rien. Mais ils sont là, ils vous attaquent encore. La nuit, vous dormez, ça ne marche pas. Vous les voyez, vous bousculent. Dieu dit, laissez-les faire. Laissez-les parler. Laissez-les dire les choses. Mais je suis en train de préparer la table. En face d'eux. Amen. Amen. On va fermer les yeux. Pense à cette parole, bien-aimé. Dieu a voulu te consoler aujourd'hui. Dieu a voulu envoyer cette parole aujourd'hui, bien-aimé, pour que tu sentes qu'il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il voit, il entend ce que les gens disent. Il voit comment les gens parlent. Bien-aimé, il voit, il entend. Mais il dit encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il s'élève toujours les derniers. C'est celui qui va nous en donner un cantique de méditation avant qu'on prie ensemble. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Alléluia. Oh Jésus, tu me relèves quand je tombe. Alléluia. Tu as le plus beau nom de tous. Chantons Jésus, Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Shiloh, Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, Jésus,
je t'aime, tu es le plus beau nom de tout. Oh, viens Jésus et prends place dans mon cœur. Oh, viens Jésus et prends place dans nos vies. Oui, lève-toi mon frère, lève-toi là où tu es. Lève-toi et pense à ces dieux-là. Tu me relèves. Alléluia. Quand je Oh, Jésus. ton nom est le plus bon nom de tout. Jésus, 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 mon roi, le plus bon nom de tout. Yahweh, mon papa la caille, mon temps lorsque je t'appelle, oh, relève quand je tombe, tu as le plus beau nom de tout. Bien-aimé, maintenant prie ton Dieu, dis Seigneur, j'ai entendu cette parole, merci pour la consolation, merci de me consoler Seigneur, merci de me montrer que tout ceux qui s'élèvent comme ennemis devant moi Seigneur, des ennemis que je n'ai pas cherché, Maître, tu vois ça, tu vois la situation et tu transformes Seigneur les malédictions, tu transformes les injures, tu transformes Papa tout ce qu'on me fait de mal en bénédiction. Seigneur, merci de me parler aujourd'hui, merci de me fortifier aujourd'hui, merci Seigneur de m'amener dans les hautes dimensions spirituelles. Prions le Seigneur. Oui, notre roi, notre Dieu, notre sœur, notre maître Papa. Oh, Tout-Puissant, nous te disons merci. Notre roi, nous disons merci pour cette parole, le roi des rois, pour cette parole, le Dieu merveilleux. Oh Père, oh Seigneur, oh le roi des gloires. Merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci le maître de maîtres. Oui, le roi des montées. Oh, le Seigneur des merveilles. Oh, une parole de consolation, Papa. Tu envoies une parole de consolation, notre Dieu. Une parole de consolation, les rois de toute gloire. Seigneur, merci. Merci, notre roi. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie-nous, notre Dieu, afin que nous soyons forts dans ta présence, Papa, afin que les pénines dans notre vie, notre roi, afin que les chimères dans notre vie, Seigneur, nous puissions les regarder, Seigneur, nous puissions les regarder, les voir, Papa, comme des tremplins pour que nous allions plus loin. Oui, notre roi, oui, notre Seigneur, oui, le maître de maîtres, oui, le Dieu de gloire. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Papa. Maître, Seigneur, grand roi, le puissant de Jacob, Seigneur, je recommande cette église entre tes mains. Maître, Seigneur, vois tous les péninas, vois tous les chimées qui se sont levés dans leur vie pour prononcer des malédictions, pour prononcer des malédictions, pour prononcer de mauvaises paroles, Père, pour les maudire, pour nous maudire, oh Dieu. Maître, Seigneur, notre roi, tu es le Dieu qui voit, Seigneur. Tu es le Dieu qui entend les rois de miséricorde. Oh Père, oh Seigneur, comme priait le roi de David, un homme selon ton cœur. Seigneur, vois ces malédictions, vois ces malheurs qu'on nous lance, Seigneur. Vois, Papa, toutes ces paroles de malédiction, notre roi. Seigneur, tourne ça en bénédiction. Notre Dieu, notre roi, réellement, Seigneur, Maître, nous croyons, nous sommes sûrs, certains que tu dresses la table, notre roi. La table est en train de te dresser, le roi de bonté. Oh Seigneur, merci pour la table que tu dresses. Merci, oh roi, pour les sièges que tu prépares pour mon frère, pour ma soeur, pour nous, notre roi. Merci, notre Dieu, de nous soutenir, de nous fortifier. Dans le nom de Jésus, Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Maman Hélène, papa.